Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une deuxième vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve parce que c'est bientôt l'automne malheureusement. Je sais pas vous mais pour moi l'été est passé trop vite. J'ai vraiment pas vu le temps passer, c'est abusé comme ça passe vite. Mais voilà, c'est comme ça. Et l'automne arrive et donc qui dit automne dit le Pumpkin Autumn Challenge. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un challenge en fait qui a été créé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Et donc en fait tous les ans elle organise ce challenge pour la période automnale, Halloween, etc. Et en fait c'est un challenge qui consiste à lire des livres sur le thème de l'automne, de l'horreur, de l'épouvante et que sais-je encore. Et donc, si vous ne savez pas en quoi ça consiste, je vous invite à aller sur sa chaîne à elle, étant donné qu'elle saura beaucoup mieux vous l'expliquer que moi. Mais en tout cas, cette année, pour valider le challenge, il faut lire. Alors, soit vous choisissez un menu, parce qu'en fait, il y a 3 menus pour valider le challenge. Soit vous en choisissez un, pardon, et vous devez valider toutes les sous-catégories. Soit vous en choisissez plusieurs, et là, vous pouvez faire un micmac. Par exemple, vous décidez de valider qu'une seule catégorie du menu, ou deux, ou trois, ou quatre, etc. C'est un peu à votre guise, et en fait, chacun fait un peu comme il veut, et c'est ça qui est bien aussi dans ce challenge. Alors évidemment, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, donc si on réussit le challenge, tant mieux, et si on le rate, et ben c'est pas grave. En fait, c'est surtout un challenge qu'on se fait à soi-même, et donc voilà. Donc pour mon challenge, pour ma part, je sais pas si je vais le réussir, c'est la première fois que j'y participe, donc de mon côté, j'ai décidé de choisir les 3 menus et de lire 2 livres par menu. Donc si mes calculs sont bons, 3 fois 2, 6. Donc ça me fait un total de 6 livres à lire, sachant que il faut les lire du 1er septembre au 30 novembre, si je me trompe pas. Donc en fait, ça nous fait 3 mois pour pouvoir réussir le challenge. Donc 6 livres à lire en 3 mois, c'est faisable, mais après, étant donné que je travaille toute la journée, etc., je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais tout faire pour. Et donc voilà. Donc cette année, il y a 3 menus, comme je le disais précédemment. On a Automne frissonnant, Automne douceur de vivre et Automne des enchantresses. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les livres que j'ai sélectionnés pour ce challenge. Alors, pour le premier challenge, d'ailleurs, petite précision, si vous voyez mes yeux qui regardent vers le bas, c'est parce qu'en fait j'ai une petite note pour me rappeler de tous les titres, parce que sinon, clairement, c'est pas possible. Et donc, je disais, pour le premier menu, qui s'intitule Automne frissonnant, j'ai sélectionné la sous-catégorie Je suis Médée, vieux crocodile. Et donc là, en fait, il fallait lire soit un thriller, un policier, un livre qui parle de trahison, d'horreur ou d'épouvante. Donc moi, pour valider cette sous-catégorie, j'ai choisi Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie, euh, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, donc il s'agit d'un policier, donc on est bien dans le thème. Et voilà, les livres d'Agatha Christie sont en général très rapides à lire. Donc celui-là, je pense qu'il va être vite lu. Ensuite, en deuxième sous-catégorie, j'ai sélectionné les chimères de la Sylve rouge. Et donc ici, il fallait soit lire un roman gothique, soit un livre qui parlait de vampires ou des créatures de la nuit. Et donc là, pour ce faire, j'ai choisi le numéro 8 de The Promised Neverland. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser qu'on n'est pas obligé de lire que des romans. On peut lire également des mangas, des bandes dessinées ou des romans graphiques ou que sais-je encore. Et donc là, j'ai décidé de sélectionner un manga, parce que les mangas c'est très rapide à lire, et du coup, c'est un petit peu de la triche, parce que finalement, j'aurais pas 6 romans à lire, mais plus que 5, donc voilà, ça facilite un peu la tâche. Et donc, de toute façon, c'est le seul que j'ai sélectionné, donc je triche un petit peu, mais pas trop non plus. Et du coup, donc The Promised Neverland, pourquoi? Bah, tout simplement parce que
Il y a des créatures dans ce manga. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler les gens qui l'ont pas encore lu et qui souhaiteraient le lire. Mais en tout cas, on est bien dans le thème. Et en plus, la couverture, je trouve qu'elle est assez bien aussi pour cette catégorie, étant donné que ça rappelle un peu la nuit, hein, la couverture un peu bleutée comme ça. Donc voilà pour la deuxième sous-catégorie. Pour le deuxième menu, donc qui est automne douceur de vivre, hein, j'ai sélectionné la sous-catégorie Window to the Past. Et donc pour cette sous-catégorie, on devait lire soit un livre qui parle de sorcières, de sorciers ou de magie. Et donc là, j'ai sélectionné X de Thomas Hall de Heuveldt. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Publié au livre de poche. Et donc là, si je me trompe pas, parce que j'ai pas relu le résumé avant de tourner la vidéo, donc vous m'excuserez. Si je me trompe pas, il me semble que ça parle de sorcières. Ouais, c'est bien ça. Bienvenue à Black Spring, charmante petite ville américaine, mais ce ne sont que les apparences. Black Spring est tentée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus. Donc là, clairement, on peut pas être mieux dans le thème. Voilà, ça parle de sorcière, elle a les yeux et la bouche cousus, ça doit pas être beau à voir, et donc du coup, je pense qu'on est bien dans l'horreur. La couverture, je la trouve super belle. La fille, pas du tout glauque et psychopathe, mais je trouve ça trop beau comme ambiance, les maisons dans la pénombre, dans la brume, avec la forêt derrière. Ce livre m'intrigue beaucoup. En tout cas, c'est une petite brique, enfin, après ça c'est relatif à chacun. Il y en a pour qui 300 pages ça va déjà être une brique, d'autres avant 800 pages c'est pas du tout une brique. Mais là, celui-ci fait 550 pages. Donc je pense qu'on commence à être un peu dans le livre petite briquette, on va dire. Mais voilà, donc celui-là j'ai hâte de le lire parce qu'il me fait vraiment trop envie depuis longtemps en plus. Et donc, toujours dans le menu automne douceur de vivre, en deuxième sous-catégorie, j'ai choisi siroter un chocolat chaud sous les saules. Et donc là, il fallait lire un livre sur l'enfance, un livre sur l'enfance ou un livre cocooning, feel good. Et donc là, c'est ma lecture en cours. J'ai choisi L'île des oubliés de Victoria Hislop chez le livre de poche. Alors là, concrètement, vous allez me dire, mais Lorraine, c'est quoi ce choix de livre? Ça fait pas du tout automnal, ça fait pas du tout, horreur ou voilà. Mais en fait, je trouve que, c'est ma première lecture de ce challenge, donc là, on n'est pas encore en automne, on est encore à la fin de l'été. Et cette couverture, ça me rappelle un peu l'été indien, voilà, les moments où il commence à faire un peu moins chaud, qu'on rentre petit à petit dans l'automne. Et donc, ça permet de prolonger un peu les vacances aussi, parce que là, on part en Grèce, et en fait, on va apprendre un peu l'histoire de la Crète, en particulier d'une petite île au bord de la Crète où il y avait des lépreux, une colonie de lépreux, et on va apprendre leur histoire et pourquoi ils ont été placés sur cette île, quelles ont été les conséquences sur les familles, sur la psychologie des personnes, etc. Et donc on voit tout ça à travers les yeux d'Alexis, il me semble, oui c'est ça, d'Alexis, parce qu'en fait c'est un peu son histoire familiale, son histoire d'enfance. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sélectionné ce livre. Et je vous en reparle très bientôt d'ailleurs parce que je vais faire bientôt un update lecture comme je l'avais dit la dernière fois. Et donc là j'en suis presque à la moitié, donc ça va bientôt être fini. Voilà. Et donc il nous reste un menu, donc il s'agit de l'automne des enchantresses. Et donc dans ce menu-là, j'ai sélectionné tout d'abord en première catégorie les écailles de Mélusine. Et donc là, il fallait lire un livre qui traite de féminisme, de transformation ou de métamorphose. Et donc là, j'ai sélectionné ceci, donc King Kong Theory de Virginie Despentes, que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Et j'ai choisi ce livre tout simplement parce qu'il a été écrit par une auteure féministe. Féminisme, oui, bien sûr. Donc par une auteure féministe, c'est mieux, qui parle de féminisme. Donc là on est en plein dans le thème aussi. Et celui-là, c'est un petit peu de la triche aussi dans le sens où il est vraiment court, il fait 140 pages. Bon après, 140 pages ça peut être très court si c'est très bien, comme ça peut être un peu longuet si c'est pas top.
Mais bon, on verra. J'ai entendu des avis divergents sur ce livre, donc je vais m'en faire un avis et c'était le bon moment pour le lire. Et pour finir, en dernière sous-catégorie, j'ai choisi Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Et donc là, il fallait lire soit une pièce de théâtre, un livre dramaturge, je pense que ça se dit comme ça, je suis pas sûre, mais voilà, ou un livre qui traitait des arts. Et donc moi, j'ai choisi une pièce de théâtre. C'est d'ailleurs une des seules que j'ai dans ma bibliothèque, je crois, parce que c'est pas vraiment mon genre de prédilection. Après, il y en a quelques-unes que j'avais lues qui étaient vraiment bien. Comme le classique Roméo et Juliette, ou aussi j'avais bien aimé La guerre de Troie, n'aura pas lu. Mais là, du coup, j'ai sélectionné Andromaque de Racine, ça c'est aux éditions Librio. Donc voilà, Andromaque, alors je sais que ça fait partie un peu de tout ce qui est mythologie grecque, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est avec Achille, la guerre de Troie, etc. Et donc, ça fait longtemps que je veux lire ce livre parce que je m'intéresse beaucoup à cet aspect de l'histoire. Et donc, petite pièce de théâtre, pas très grande, donc ça, pareil, je pense que ça va se lire assez vite. Enfin, après, je dis ça, mais les pièces de théâtre, souvent, c'est assez difficile à lire, enfin, surtout les anciennes pièces de théâtre. Donc là, avec Racine, je pense que ça va être un peu compliqué à lire, mais je pense que ça va être rapide aussi, dans le sens où c'est des dialogues. Donc du coup, entre les personnages, donc ça se lit assez vite en général quand même. Donc voilà le dernier livre de ma sélection. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Enfin, c'est tout. Je trouve que 6 livres en 3 mois, c'est déjà pas mal. Surtout qu'il y en a 2 qui sont quand même vraiment, qui font plus de 500 pages. Donc ça fait quand même beaucoup. Je sais pas si je vais y arriver honnêtement, mais je vais tout faire pour. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge et si oui, bah, quel livre vous avez sélectionné. Et pour ceux qui ne participeraient pas au challenge, bah, n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des livres qui vous font envie. Et voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.